Aujourd'hui, je vais vous donner la méthode que j'ai suivie pour pouvoir gagner des années d'expérience dans bien des domaines extrêmement rapidement grâce à l'intelligence artificielle. Donc, je ne vais pas vous donner du B à bas, quelque chose qui n'est pas applicable. Vous le connaissez. Le but de cette chaîne, c'est vraiment de vous donner les secrets de l'intelligence artificielle. Et pour cela, pour commencer, on va utiliser une prompt que j'ai fait, donc que je vais vous donner dans la description, où il faudra que je définisse le secteur, puis les objectifs que je veux accomplir ainsi que le profil. Et enfin, ça va me faire tout un plan avec 80% de la valeur vraiment dans les éléments qu'il faut que j'apprenne. Donc, ce que j'ai décidé de faire pour cet exemple, c'est de prendre l'exemple commercial, marketing, parce qu'il y a beaucoup de freelanceurs, beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui regardent cette chaîne et qui ont besoin d'informations pratico-pratiques au niveau de ce genre de domaine. Donc, on va prendre ça et vous allez voir que ça fonctionne. Donc là, j'ai pris ma prompt, je la donne et il va me préparer mon plan de formation. Mais ce qui est important, c'est que si on s'arrêtait au plan de formation, vous auriez juste besoin de la prompt et ça serait fantastique. Moi, l'objectif, c'est vraiment de vous donner des secrets, des conseils, des éléments que j'ai mis en place qui m'ont vraiment aidé aujourd'hui. Donc là, regardez, le plan de formation, il est super, mais si je vous disais, suivez le plan de formation, on est bon, on est fini, ça ne s'arrête pas là. Il y a quelque chose qui va être important, c'est que l'information est importante, certes, les éléments à choisir sont importants, certes, mais ce qui va être important, c'est ce qu'on appelle sur le moment on apprend. Donc c'est très très simple, c'est un terme qui est on-time learning, basically en anglais. C'est l'idée qu'en fait, l'information pour être retenue doit être testée. Si elle n'est pas testée, l'information, on s'en souvient pas. Ça devient un concept et à la fin, c'est des suites logiques de concepts qu'on a dans la tête mais qu'on n'utilise pas, qu'on n'exploite pas. Donc l'objectif, c'est déjà qu'en fait, ce plan de formation vous donne des éléments qui soient efficaces, importants et utiles, donc les 20% qui vont créer 80% de la réussite. Mais aussi, ce que je vous invite à faire, c'est de lancer des projets, de trouver un secteur grâce à cette prompt dont vous avez besoin aujourd'hui et que vous devez appliquer dès demain et de commencer à trouver les secteurs, les éléments les plus importants pour pouvoir monter en compétences. Si vous ne testez pas la compétence, ça sert absolument à rien. Vous n'apprendrez pas ou vous apprendrez extrêmement lentement. Et au moment où vous allez devoir commencer à appliquer les compétences, elles ne seront pas prêtes, elles ne seront pas testées dans le feu de la guerre quelque part, si j'ose dire, si j'essaie d'être un peu poétique. Voilà. Donc là, il va me donner tout mon plan de formation, mais on ne va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là. Donc là maintenant, l'un des éléments qui va être extrêmement important, ça va être de faire ce qu'on appelle un pas en avant. Donc là par exemple, négociation et closing, ça me parle énormément. Ce que je vais pouvoir demander par exemple, c'est d'aller dans Perplexity. Perplexity qui est un équivalent de ChatGPT mais connecté à Internet et de lui dire est-ce que tu pourrais me trouver les meilleures pratiques ainsi que les erreurs au niveau de ce domaine pour que je puisse apprendre et pouvoir le mettre en place. Donc là, je lui donne un message, en gros, je lui demande est-ce que tu peux me donner les erreurs et les bonnes pratiques. Je lui donne le pas sur le côté, donc l'élément qu'on a récupéré du plan de formation. Et là, elle va me trouver des éléments, donc la réciprocité, d'accord, preuve sociale, ça me parle, engagement cohérent, upselling, ok, d'accord, ok, la vente forcée, la vente à éviter, la vente forcée, d'accord, ne pas respecter, d'accord. Donc là, tous ces éléments, je peux commencer à les comprendre. Mais encore une fois, si je les implémente pas, à quoi ça sert? Si j'en apprends, si je sais qu'il y en a 5 des éléments et que je les applique pas, ça sert absolument à rien. Donc ensuite, je vais pouvoir lui demander, regardez, sur une problématique qui est réelle ou imaginée, moi je préfère le réel, je vais lui dire, je vais avoir un rendez-vous avec un client, virgule, c'est la première fois que je prends un call avec un client, virgule, donc je ne sais pas exactement comment m'y prendre. Qu'est-ce que je devrais faire avec ça? Quels sont les conseils que tu me dis d'implémenter, virgule, et par quoi je devrais commencer si je devais commencer par quelque chose d'utile pour avoir un quick win? Donc encore une fois, je lui donne beaucoup d'informations parce que j'ai un micro, mais là vous pouvez lui dire par quoi je commence, j'ai un appel bientôt, comment tu organiserais l'appel au vu de ces concepts et ces éléments qui vont être importants. Donc là, préparer minutieusement, d'accord, définir les objectifs, commencer par un icebreaker. Ça paraît bête, mais en fait, tout ça, tous ces éléments, c'est des petites fractions où les gens vont se dire, parfois, et je préfère vous le dire, les gens, ils savent quoi faire, mais ils le font pas. Savoir que quelque chose existe, savoir qu'il faut faire quelque chose et pas le faire, ça sert à rien. Ça veut dire qu'on ne sait pas au final. C'est en fait l'utilité d'une information, elle est utile et efficace si on la met en place. De savoir qu'il faut commencer par un icebreaker, c'est un élément, si vous le standardisez, si vous avez un script, si vous le faites à chaque fois, vous allez augmenter en compétence, vous allez augmenter en qualité. Tous ces éléments, ils peuvent être fragmentés. Par exemple, d'avoir un bon échange, un bon call avec un client, il peut être fragmenté, ce call, en plusieurs successions de bons éléments. Et au final, dès que vous commencez, l'objectif, c'est pas d'être en freestyle, c'est pas de se dire, d'accord, j'ai appris 5-6 éléments, c'est d'en prendre un et de se dire, là, je vais essayer. Là, j'essaye. Là, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et c'est de demander à l'IA, par exemple, et là, je vais lui dire,
Je suis allé sur le profil LinkedIn de la personne et j'ai essayé de faire une référence à un de ses collègues ou une de ses méthodes de travail pour faire un icebreaker, mais j'ai pas l'impression que c'est passé, virgule. Quels sont des exemples de icebreaker qui sont efficaces? Regardez, admettons, j'ai eu un échec. Et c'est parfait, parce que l'échec fait partie de la montée en compétence. C'est en échouant quelque part, parfois, qu'on apprend le mieux. Donc là, il va me dire mensonge, vérité, il y a beaucoup d'éléments, il va continuer d'avancer, mais c'est pas l'objectif, on va pas se concentrer là-dessus. Vous avez sûrement des problématiques qui vous paraissent plus cohérentes. Mais maintenant, en fait, il y a aussi l'idée de comment optimiser les temps morts. Donc c'est vraiment ça aussi qui m'a permis de monter en compétence, c'est que dès qu'il y a du temps mort, dès que je fais pas de prospection, de contenu, de formation, dès que je suis pas en train de coder, et que je me rends compte qu'au final je suis un petit peu dans une phase où je vais avoir 10-20 minutes, ben je fais mes recherches. Je fais mes recherches sectorielles et métiers, donc métier ça va être par rapport à la compétence, là on a pris la prospection commerciale, mais aussi ça aurait pu être par le secteur. Donc là j'essaie de me développer sur ce secteur, quelles sont les meilleures pratiques, j'essaie de lancer un emailing ou une newsletter sur ce secteur, qu'est-ce que tu me conseilles, voici ma cible, qu'est-ce que tu en penses, toutes ces informations, l'IA va pouvoir vous aider. Il faut optimiser les temps morts. Moi par exemple, ça paraît bête, mais je vais vous montrer. J'ai un chien en fait, et du coup, je dois le promener. Et donc, dès que je le promène, en fait, je parle à ChatGPT, comme si j'étais sur mon téléphone. Donc j'ai ChatGPT, j'appuie sur le bouton pour lui parler. Je lui parle en anglais en général, mais là je vais lui parler en français et je vais lui dire. Donc j'essaye de lancer toute une architecture avec Terraform sur du GCP. Le problème c'est que là du coup je pense pas que je dois passer sur une machine virtuelle, mais admettons si c'était une solution industrielle et que je voudrais mettre du VPC, je suis même pas sûr, hein, ou un Ice, enfin j'allais dire un Icebreaker, non c'est pas ça, mais un pare-feu ou un truc dans le genre, qu'est-ce que tu me conseilles, c'est quoi les services qui existent et par où je dois commencer? Et il est en train de faire une recherche au web, donc il va avoir les informations d'actualité. Commencer avec une architecture sur GCP en utilisant Terraform, je te conseille d'explorer les services suivants. Déjà, si tu souhaites utiliser un VPC, c'est pour créer un réseau privé virtuel. Oui, mais d'accord, mais en fait, le problème, c'est qu'on va être sur du on-premise, donc il faut que ce soit sur le bureau. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Donc, l'objectif, c'est pas de vous montrer comment le code, ça fonctionne, mais l'idée, c'est qu'au final, vous pouvez lui parler, vous pouvez le couper, donc c'est pas comme à l'époque où en fait il continuait de parler, on pouvait pas l'arrêter. Vous pouvez le parler, vous pouvez le couper comme si c'était un vrai appel, et vous pouvez aller bien plus micro que ça. Par exemple, vous lui dites, ben là je suis en train d'essayer de gérer un call avec un client, c'est ça son statut, c'est ça son idée, je sais pas exactement par quoi commencer, tu en penses quoi? Ok, d'accord, pas mal comme information, là vous lui dites, ok. En termes d'argument commercial, comment tu fais pour avoir un bon impact, comment tu fais pour avoir une bonne présentation, virgule, ok. J'ai entendu parler que les 3-4 premières minutes c'est les plus importantes, qu'est-ce que tu en penses? Et en fait on continue comme ça. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser le prompt que je vais vous mettre dans ChatGPT, premièrement. Comme ça, vous avez votre plan de formation sur qu'est-ce qui va créer un maximum de valeur pour pouvoir conquérir ce domaine. Ensuite, on utilise Perplexity pour pouvoir récupérer des informations, pousser dessus, trouver des concepts, des éléments, des erreurs. Comme ça, on est vraiment, il va concaténer, il va récupérer des sources internet absolument partout. On aura des informations aussi d'actualité. On peut lui dire aussi, à la place de lui dire j'ai besoin d'informations quick win, je vais lui dire sur des données de 2025, et là je vais avoir des éléments qui vont être importants, d'actualité et efficaces. Et enfin aussi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans l'espace ici de Perplexity, de créer votre propre espace, de lui donner des sites internet de valeur, donc encore une fois on peut les demander directement à ChatGPT, et comme ça toutes les conversations que vous allez avoir, vous allez garder une trace ici, et vous allez avoir aussi les éléments, les sites internet ainsi que les documents qui vont être utiles pour vous pour pouvoir augmenter en compétences. Ça permet vraiment de tout centraliser au final. C'est vraiment ça qui va être utile, c'est qu'on centralise tous les éléments, les échanges qu'on a. S'il reste pertinent à la place de devoir, je préfère vous le dire, les petits conseils comme ça sont assez utiles, de devoir aller les chercher dans la bibliothèque, de se dire « Ah putain, c'est dans quel échange déjà qu'on a parlé de ça ?» À la place de faire ça, on a directement l'espace ici, on clique, on se dit bah, « Est-ce que tu peux me donner des informations ?» Derrière, ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut aller sur Perplexity et lui dire j'essaye d'apprendre à augmenter ou à faire des pubs sur Facebook et sur LinkedIn, des pubs payantes, j'entends, virgule. Est-ce que tu pourrais me dire s'il y a des documents ainsi que des PDF de référence sur ce domaine pour pouvoir m'aider? Regardez, là en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va me trouver des documents utiles et des éléments utiles. En général, il me donne des PDF. S'il ne trouve pas les PDF, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille les chercher, je vais vous remontrer, hein, c'est pas grave. Et en fait, je peux récupérer les sites internet, si je lui ai posé la question sur les sites internet, les intégrer dans mon espace, et comme ça, j'aurais pu échanger avec ces sites internet, il m'aurait trouvé les articles de blog qui auraient été pertinents pour ma situation, et j'aurais monté en compétences. Donc là, je vais lui dire, il faut absolument que tu me trouves les PDF pour apprendre à faire ça. Absolument que les PDF. Donc là, on va voir s'il y arrive. Et regardez ce qu'il m'a trouvé. Guide complet pour les pubs sur Facebook, guide complet pratique, voilà, booster vos ventes. Enfin, il m'en a trouvé plein, mais en gros, pour vous montrer, hop là, comme ça,
Clac. Il me l'a montré juste... Alors attends, il me l'a ouvert juste avant quand même, s'il n'arrive pas à me le rouvrir parfois. Regardez, il est juste là, il me l'a juste ouvert, donc je sais pas pourquoi il veut pas me l'ouvrir. Mais sachez que c'est possible. Encore une fois, pour monter en compétence, il y a des gens qui ont déjà fait le travail, autant en prendre, autant tirer avantage. Il y a des gens qui ont fait ces documents, qui ont passé quand même beaucoup de temps à essayer de les produire. Autant les récupérer et apprendre avec. Même, regardez, je le récupère ici, je le télécharge, j'ai récupéré le document. Je retourne dans Perplexity, je vais dans mon espace, donc admettons j'aurais pris les 20 documents, c'est possible aussi. Et là regardez, hop là, j'ajoute, je récupère, je prends, je mets. Et là maintenant j'ai le guide qui est intégré. Donc ça c'est bien parce que le guide il fait quoi, 50 pages. Mais admettons vous avez un document de 200, de 250, vous avez 60 sources qui pourraient être intéressantes. Là il y a quelque chose à faire. Et encore une fois c'est ça qui permet vraiment de monter en compétence, mais à une vitesse monstrueuse parce qu'en fait on a l'IA qui a accès à tout le savoir de l'humanité, tous les conversations et les articles de blog, toutes les problématiques que quelqu'un a essayé de résoudre à travers son article de blog, des articles de blog sur Internet, l'IA y a accès. Donc ça nous aide. En plus, maintenant, l'IA a accès peut récupérer les vidéos YouTube, les